mal en dehors, mal en l'autre côté, m'a bien accès pour me prendre l'argent. Ça veut dire que je vivre ensemble avec vous, faire vivre ensemble avec vous. N'a bien assez de corps pour nous faire vivre. Soit bon kounya la ou bon parole pour faire dodo mais ya. M'pas bon parole pour dodo mais les nous fin déplacer nous même nous fin aller côté nous pour aller. N'a fait toute bagarre, tout ça on m'a dit là, je ni matin midi soir. Anna. Sac nan ventou, c'est lik bon. Soit bon mon bagay, commencer faire bail là pour me connaître. Bon. Ah bout de brite ce soir oh. On va pas bon moi avant tout. Ah, on va aimer ça non? Dans la nuit du 12 au 13 août de cette année, Madame Anastasia a impitoyablement assassiné son mari dans son sommeil. Un sommeil que ce dernier croyait réparateur. Mais malheureusement, Madame Anastasia Joseph l'a transformé en un sommeil destructeur, dévastateur. Le lendemain, la police judiciaire constata le corps de M. Daniel sans vie sur son lit conjugal. Un des agents de cette unité, lors de son témoignage, affirma que c'est la première fois de toute sa carrière qu'il constata une scène de crime aussi effroyable, aussi affreuse. Madame Anastasia Joseph a lâchement, a sauvagement assassiné son mari. Sur les mots de Jean de La Fontaine, l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Madame Anastasia Joseph, vous aviez voulu tout gagner, mais hélas, vous êtes traînée par devant les tribunaux. Mesdames et messieurs, telle une mouche prise dans l'engrenage des ambitions négatives de cette vie marâtre, Daniel Etienne a été broyé, écrabouillé, pulvérisé par sa femme, Anastasia Joseph, que voici ici présente. Cette Jézabel des temps modernes, cette reine des malices infernales qui a su concocter le meilleur des plans pour pouvoir jouir de cette ascendance économique que pourrait lui procurer les fortunes de son mari. Mais hélas. Honorable magistrat, honorable juge du tribunal correctionnel, chère assistance, je me permets de prendre la parole aujourd'hui pour défendre la famille de Daniel, assassiné dans la nuit du 12 au 13 août 2023 par sa femme sur son lit conjugal. Eh bien, c'est cette femme que vous voyez qui s'appelle Anastasia. Anastasia qui maintenant est en train de discuter avec Bout-Brutus sur une question d'aller passer des moments ensemble afin que Bout-Brutus l'aide à sortir de cette ornière qu'elle se trouve pour l'instant. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, Anastasia, quelles que soient les circonstances, eh bien, elle doit se présenter au tribunal de manière à ce que les juges l'entendent. Et s'il faut condamner, il faut quand même condamner Anastasia. C'est ainsi que nous voyons un avocat qui prend la parole devant les juges en disant que dans la nuit du 12 au 13 août de cette année, cela veut dire cette année 2023, eh bien, on a procédé par un constat où on a trouvé Daniel mort sur son lit conjugal. D'après les déclarations faites par une fillette d'Anastasia qui s'appelle Annie,
eh bien, elle a entendu un bruit et quand elle arrivait à la porte, elle voyait que Daniel, son beau-père, est déjà mort. Et qui est-ce qui a causé cette mortalité? C'était la femme de Daniel, Anastasia, que nous voyons maintenant dans un coin de la prison de Delma. Après toute tentative pour s'échapper, eh bien, Anastasia n'a pas eu le temps. La famille de Daniel, qui est une famille très vigilante, eh bien, avant qu'Anastasia ait quitté la zone, a déjà utilisé toute tentative pour essayer de faire appréhender Anastasia, que vous voyez maintenant, chers amis, dans la prison du commissariat de Delma, en réfléchissant sur son sort.